Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. J'espère que tu as bien dormi et que tu es prête, prêt à vivre cette nouvelle journée avec hâte, avec joie, avec confiance. Peu importe ce qu'elle te réserve, peu importe où tu en es dans ta vie, j'espère qu'elle t'apportera de la légèreté, de la fraîcheur. Elle t'en apporte sûrement déjà si tu vis en France. Je vous avoue que j'ai hâte de cette journée. La hâte, c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans ma vie. Pendant toute une partie, j'avais peur, ou j'étais fatiguée de vivre une nouvelle journée. C'était un poids, une grosse responsabilité, quelque chose en plus qui m'ajoutait comme un fardeau sur les épaules. Donc que ça puisse être autre chose pour moi, c'est une chance, j'en suis heureuse. Et j'ai envie de partager ça avec vous aujourd'hui, de propager de bonnes ondes, de partager du courage. On peut y arriver. J'ai envie de prendre l'opportunité de vivre ces prochaines années pour moi. Dans ma relation, j'ai un peu subi mon propre conditionnement en tant que femme de ma famille, en tant que femme de ma culture. Parce que j'étais en couple, je donnais énormément sans m'en rendre compte. Et j'étais partie dans l'optique que c'était la personne avec qui j'allais faire ma vie, avec qui j'aurais des enfants. Et quelque part, je l'avais tellement ressenti, ou j'avais cru le ressentir, que la question ne se posait même plus de moi, d'être moi, de faire pour moi. Et je me dis que la vie m'a vraiment épargnée de ce point de vue-là. Parce que si je prends du recul, je serais partie sur une vie qui peut-être ne me convient pas à moi, mais pour laquelle j'ai été comme dressée. Et m'être rendu compte de ça et de prendre le temps de faire le deuil du couple et de revenir à moi et de faire les choses qui me plaisent me fait comprendre une chose très importante. C'est que j'ai failli passer de la fille, de la sœur, donc du cocon familial, à la petite amie, la femme et la maman, qui aurait été le cocon familial secondaire, enfin secondaire pas en termes d'importance, mais en termes de temporalité, donc le suivant, sans transition entre les deux. Ma mère n'a pas eu de transition entre les deux, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et puis toutes les femmes au-dessus n'ont jamais eu cette période de transition où après une union avec un homme, donc après avoir connu le couple, après avoir été dans ce schéma, elles ont eu un moment pour elles-mêmes. Parce qu'elles se sont mariées, donc elles sont sorties de la maison de leurs parents, elles se sont mariées, et puis quelques mois plus tard, que ce soit pour ma mère ou ma grand-mère, elles sont tombées enceintes, donc elles sont devenues mamans. Et c'était avec le premier homme qu'elles ont connu. Non, attendez. Connu dans le sens biblique. Donc elles se sont pas mariées avec le premier homme qui est venu, du tout. Mais elles n'ont pas fait plusieurs expériences amoureuses. Elles n'ont pas eu de pause entre les expériences amoureuses, vu qu'elles n'ont eu qu'une expérience amoureuse avec un homme avec qui elles sont restées pendant des dizaines d'années.
Et ma maman et mon papa sont séparés depuis 3 ans maintenant, en grande partie parce que avec ma sœur, on a aidé ma maman à réaliser certaines choses. Et cette période de séparation a été aussi bien bénéfique pour mon père que pour ma mère. Ça continue, c'est ce que je leur souhaite parce que vivre pour soi permet de réaliser des choses qui nous appartiennent à nous, qui remontent à l'enfance souvent, voire à plus loin. Et être avec quelqu'un, en fait, c'est le miroir qui nous permet de travailler sur nous, mais ne pas avoir de temps de pause, de temps de recueillement, de dépouillement de soi, fait qu'on va continuellement être déclenché par les mêmes choses et finalement on va se faire du mal, faire mal à l'autre sans trouver d'issue ou de temps de répit nécessaire pour intégrer tout ça et travailler sur tout ça. Donc la séparation qui me brise le cœur et qui me transforme dans tout mon être depuis maintenant quelques mois, maintenant je peux vous dire que c'est un cadeau pour moi et que les années à venir, j'ai envie d'explorer cette relation de moi avec moi-même, de vraiment comprendre ce dont j'ai envie, ce que je mérite, ce que j'ai envie que ma vie soit, sans que ça devienne une nécessité, sans que ça devienne un besoin, un devoir. J'ai beaucoup donné pour ma famille et j'aurais beaucoup donné pour mes enfants, mon mari. Mais là, c'est le moment de ma vie où je donne pour moi, sans personne d'autre. Sans objectif précis de ce que je veux, du schéma de vie que j'ai envie d'avoir, qu'il soit traditionnel ou pas. Mais peu importe en fait. Là, la vie m'invite et je dis oui. Elle m'invite à explorer pour moi-même, par moi-même. J'ai envie de faire des voyages seule. Je n'ai jamais fait ça. Je commence tout juste à manger au restaurant seule, à aller au cinéma seule. J'ai raconté ça dans une vidéo qui s'appelle « J'ai mangé au restaurant toute seule ». C'était gros pour moi. Et j'apprends à dire les choses aussi, à être moi, sans honte, sans timidité. Et je sais que ça prend du temps parce que c'est mon conditionnement interne. Donc les amis, sur ce, je vous invite à voir où dans votre vie vous pouvez être plus vous-même. Et où vous pouvez vous autoriser à être vous-même, sachant que ça va être inconfortable, je vous le dis. On dit souvent, voilà, sois toi-même, sois heureuse. En fait, être soi-même, dans une société comme la nôtre, dans des schémas familiaux que vous avez sûrement connus, où la femme devait être autre chose que ce qu'elle veut, c'est hyper inconfortable, voire même dangereux dans nos têtes, d'être soi. Donc, avec de la douceur et de la compassion, je vous invite à être vous. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.